Coucou tout le monde, coucou, 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 c'est Gaon, 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 Gaon. Et on se retrouve dans un nouveau blabla, 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 autour d'une pizza. C'est une pizza américaine avec de la viande hachée, du fromage et des oignons. Regarde comme elle a l'air appétissante. Voilà. Donc on va discuter un peu, comme d'habitude, de ma vie personnelle, de mon travail et de la chaîne, de tout ce qui va se passer dans les mois à venir, les semaines à venir. Je te souhaite un bon moment avec moi. Prends-toi à manger, à boire et pose-toi tranquillement. Tranquillement, 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 tranquillement. Je vais de ce pas commencer à manger. Hop, je vais prendre ma part. Elle est vraiment très très bonne. Alors en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Pour vous dire les choses, pendant 4 jours je n'ai eu ni chauffage ni eau chaude. Ça a été très compliqué parce qu'il faisait simplement 14 degrés dans la maison et pas d'eau chaude, donc pour se laver c'était compliqué. Alors pour vous expliquer pourquoi ceci est arrivé, ma maison est chauffée avec des radiateurs et ces radiateurs fonctionnent avec une chaudière et cette chaudière est alimentée avec une bonbonne de gaz extérieur. Nous étions conscients que cette énergie était compliquée, mais nous n'avions pas prévu dans notre budget les travaux pour en changer. Ce qui, ne vous inquiétez pas, après ce qui vient de se passer va être changé très très vite. Du coup, cette bonbonne de gaz doit être alimentée. On l'a fait recharger 3 à 4 fois par an. Cette bonbonne de gaz extérieur, on ne s'en occupe pas, vu que dans notre contrat d'énergie, quand on tombe sous 25% de la cuve, on est automatiquement livré. Il faut très bien retenir ça. Du coup, avec mon mari, on ne va pas dehors regarder le niveau de la bonbonne de gaz, car on sait que quand on passe sous les 20%, une livraison est programmée automatiquement. Ça va bientôt faire 2 ans, en avril, que nous avons la maison. Au début, quand nous avons emménagé, nous payions 80 € de gaz par mois. Puis, avec le temps qui a passé, 110. Et maintenant, nous sommes rendus à 150 € de gaz par mois. Avec ceci, il faut ajouter l'électricité. On est à 65 € d'électricité. Autant vous dire qu'en termes d'énergie, c'est assez cher. Du coup, nous sommes livrés, comme je vous l'ai dit, automatiquement. Par curiosité, mon mari, un matin, est allé à la bonbonne de gaz et heureusement, et il va à la bonbonne de gaz, donc je l'attends et je vois qu'il ne revient pas. 5, 10, 15 minutes et au bout de 20 minutes il revient. Il me dit: je ne comprends pas, la bonbonne est à 0. Ce que je ne comprenais pas, car nous avions de l'eau chaude et du chauffage à ce moment-là. Bien sûr, au moment où il a regardé, c'était un samedi.
le gaz c'est... Du coup les jours passent. Le lundi, j'appelle Antagaz en leur disant que ma bonbonne est à 0% et qu'il faudrait une livraison. Ils me disent qu'il n'y a aucun souci, mais que c'est quand même bizarre que je sois à 0 et qu'ils n'ont pas eu d'alerte pour me livrer. Je leur dis et je leur fais bien comprendre comment ça se passe vu que je suis à 0%. Est-ce que ma chaudière va continuer à produire du chauffage? On me dit que oui, vu que je serai livré dans 3 jours et qu'il n'y aura aucun souci et que j'aurai du chauffage et de l'eau chaude et que tout ira bien, j'aurai juste à redémarrer ma chaudière. Très bien. Nous sommes donc le lundi. Le mardi, lundi soir, je rentre du travail. Plus de chauffage, plus d'eau chaude, car la bonbonne était à 0% et qu'il n'y avait plus de gaz. Je les ai rappelés en leur disant que j'avais quand même un enfant en bas âge et que le fait qu'il fasse 14 degrés dans ma maison était quand même un problème. Ils n'ont rien voulu entendre, j'ai eu une dame très très désagréable au téléphone. Je me suis dit soit, j'ai passé. J'ai donc attendu 3 jours que nous soyons livrés. Donc pas d'eau chaude, pas de chauffage, je le rappelle. Nous avons donc été livrés. En gaz, j'ai eu le courrier comme quoi j'ai eu mon gaz. Ils ont fermé l'arrivée de gaz parce que vu que ma bonbonne était à 0%, c'est leur procédure, ils ont fermé. Ils m'ont livré et ils ont fermé l'arrivée de gaz. Soit j'arrive chez moi à ma pause repas du midi où j'ai simplement 2h30 pour manger, me reposer et repartir. J'ouvre l'arrivée de gaz. Je sens cette odeur de gaz qui me fait dire que j'ai peut-être fait une erreur. J'appelle donc encore une fois, donc la 3e fois en même pas 4 jours. Je rappelle la société et je leur explique que je n'arrive pas à ouvrir le robinet de gaz. Je tombe encore une fois sur une femme fortement désagréable qui me dit qu'elle ne va pas appeler un technicien simplement pour tourner un bouton et que j'étais assez intelligente pour normalement ouvrir une arrivée de gaz. Soit je finis par y arriver et je lui redis encore une fois que j'espère que ma chaudière va se redémarrer et que j'aurai du chauffage et de l'eau chaude. Elle me certifie que oui, j'ai simplement à la redémarrer et que ce n'était pas leur problème si je n'avais pas d'eau chaude et de chauffage. Alors que c'est totalement leur faute, mais soit j'essaie de redémarrer ma chaudière au bout de 30-45 minutes, j'ai beau lire la notice et la redémarrer, elle ne redémarre pas. Je me dis bon, Antagaz ne fera rien pour moi parce que selon eux, ils ont livré le gaz et donc ils n'ont rien à se reprocher parce que eux ont livré et c'est bon, on se frotte les mains, c'est fini. J'appelle donc une société de chauffagistes qui me dit qu'ils ne pourront pas intervenir avant le lendemain, voire le surlendemain. J'ai donc attendu et ils sont intervenus. Je suis restée 4 à 5 jours sans eau chaude ni chauffage, sachant que je vais devoir payer l'intervention des chauffagistes, ce qui est normal. Mais ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que cette facture de chauffagiste, je l'ai eue parce qu'il y a des incompétents qui ne m'ont pas livré du gaz en temps et en heure, qui fait que ma chaudière s'est mise en sécurité parce qu'elle n'avait plus de gaz et que j'étais obligée d'avoir une intervention extérieure pour la refaire fonctionner. Dans cette histoire, je paye quand même 150 € par mois de gaz. 150 €, ce qui est énorme pour que le service ne soit pas au rendez-vous, pour que les personnes qui doivent s'assurer de ce service ne fassent pas leur travail, me parlent très mal au téléphone, me laissent avec un enfant de 16 mois à 14 degrés. J'ai été obligée de brancher des radiateurs électriques pour que mon fils ait un minimum de chaleur dans sa chambre, donc ma facture d'électricité va être plus importante. Dans l'histoire, le fait qu'ils aient oublié ou qu'ils n'aient pas livré du gaz, je peux le comprendre. Qu'on me parle mal au téléphone, ça je ne le comprends pas.
au fait qu'il ne m'ait pas livré. J'ai eu beau les appeler et leur demander un geste commercial. La seule réponse que j'ai eue, c'est oui, on va vous rappeler. Ça fait 4 jours que j'attends qu'on me rappelle et on ne me rappelle pas. Il faut savoir que je ne les laisserai pas passer. Je ne laisserai pas passer ça. Parce que c'est inadmissible de payer un service aussi cher pour ne pas avoir les résultats derrière. Voilà. Ça me fait du bien d'en parler. J'ai peut-être l'air un peu froide, un peu méchante, mais je vous avoue que ça m'a embêtée. De cette mauvaise expérience découle quand même le fait qu'on en a marre, c'est fini le gaz, c'est bon, c'est une énergie dans laquelle il faut se débarrasser. Il faut qu'on arrête avec mon mari. On s'est dit bon, voilà, on a essayé pendant 2 ans, c'est très cher, et même les mensualités de 150€, il faudrait limite qu'on les augmente pour être à l'aise dans les remboursements. Ce qui va se passer, c'est qu'on a fait un devis pour des panneaux solaires et une pompe à chaleur. On attend des réponses, on attend de voir ce qui va se passer parce que on est en France et en France on a beaucoup d'aides de l'État qu'on ne connaît pas, qu'on ne soupçonne pas. Le fait qu'on ait un enfant avec mon mari, ça augmente les paliers d'aide. Avec mon mari, on est simplement au SMIC, 2 SMICards avec un enfant. Donc on a le droit à un certain nombre d'aides. Donc voilà, je me suis dit, on a le droit à ces aides, on a le droit à beaucoup de choses. Certes, ça va peut-être être dur au début, parce que le temps qu'on arrête le gaz, qu'on mette les panneaux solaires, qu'on mette la pompe à chaleur, c'est pas grave. Après, ça ira mieux. Après, il n'y aura pas d'histoire de regarder la pompe de gaz, il n'y aura pas d'histoire de couper le chauffage. Surtout que j'ai appris en lisant mon contrat de gaz, les petites lignes en dessous, que si on rompt le contrat avec eux et qu'on veut enlever la bonbonne de gaz qui est dehors, on devrait payer entre 600 et 800€ juste pour retirer la bonbonne de gaz et finir le contrat avec eux. Sachant que si on finit le contrat avec eux avant 2024, on aura des pénalités comme quoi on reste pas avec eux et du coup de l'argent à rajouter encore. Donc à voir par la suite comment ça se passe, mais moi je ne veux pas rester avec eux, je ne vais pas garder le gaz, on va passer sur pompe à chaleur et panneaux solaires. De ce qu'on a vu, par mois on paierait 130€ le tout, à peu près 130€, et je trouve que par rapport à ce qu'on paye, on paye quand même quasiment plus de 200€ par mois d'électricité et de gaz. On sera forcément gagnant là-dessus. C'était mon petit coup de gueule voilà, contre l'énergie. Après malheureusement c'est pour tout le monde pareil. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité, de gaz, de fioul, de bois. Et je suis 100% avec vous. Je vous soutiens. Sachez que vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas les seuls. Avec un SMIC, on va pas très loin dans la vie. On survit. On ne vit pas, on survit. C'est sûr. C'est dur de payer les factures, c'est dur de manger, c'est dur de ci, de ça. Et je vous soutiens. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls, qu'on est tous à galérer et j'espère vraiment qu'on va s'en sortir un jour. Donc voilà, côté personnel, mon mari va très bien, mon fils également. Il est en train de sortir ses grosses dents du fond. Il est un petit peu grognon, mais sinon ça reste toujours un enfant très agréable. Côté de mon travail, je suis toujours super heureuse d'aller travailler.
J'adore mes collègues, ça se passe super bien. Là, on n'a plus de produits saisonniers, vu que les galettes des rois c'est fini, les crêpes c'est fini, les tortillas c'est fini. Donc là, on est un peu dans une période creuse avant l'été où on sort les focaccia, les pains à l'huile d'olive et les préfous. Pour l'instant, c'est assez calme. Mon patron a mis en place une boîte à idées pour que les clients qui aient décidé de nouveaux produits puissent l'inscrire sur un petit papier et nous après on verra derrière ce qu'on peut faire. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que voilà, demander l'avis aux gens pour innover sur sa gamme de produits, c'est un bon axe à prendre. Il est en train de voir les produits qui se vendent moins, les produits qui se vendent mieux, pour essayer voilà, de changer un peu ce qui va pas, d'améliorer des choses. Et je pense que c'est une très bonne réflexion. Voilà, d'innover, de changer les choses pour voilà, que le client tous les jours, le client qui vient tous les jours à ma boulangerie voit des nouveaux produits et veuille essayer quoi. Donc hormis ce petit couac on va dire de gaz, je suis très heureuse dans ma vie. Je suis très heureuse voilà, de la vie que j'ai, de la voie qu'elle prend, que mon fils grandit avec ses deux parents qui l'aiment très très fort, que mon travail il me plaît toujours autant et je vous le souhaite aussi. Je vous souhaite de réussir dans la vie, je vous souhaite d'être heureux dans votre vie personnelle, je vous souhaite d'être heureux au travail, je vous souhaite plein de bonnes choses parce que vous le méritez, on le mérite tous d'être heureux. Voilà, il n'y a pas besoin de choses compliquées, il n'y a pas besoin de chercher loin. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Et on va continuer du coup sur la chaîne. Donc je vais la mettre sous mes yeux. J'ouvre la page de ma chaîne. Voilà, Kao qui a 2480 abonnés, ce qui est énorme. 2480 abonnés. Franchement, vous êtes super, vous êtes une super communauté. Donc la dernière vidéo qui est sortie actuellement, c'est ASMR retour de course numéro 7. Je sais que les retours de course c'est un truc que vous adorez, vous kiffez ça. C'est des vidéos qui font toujours beaucoup de vues, où j'ai beaucoup de retours, beaucoup de pouces bleus. Ça j'adore, je vais continuer toutes les 2-3 semaines à vous en sortir. J'espère que ça va pas trop vous lasser à force. En général je prends des produits assez similaires, mais bon, il y a quelquefois des petites divergences. La vidéo juste avant c'est ASMR jardin tour, voie normale. Vu que j'avais fait le tour de ma maison, j'ai fait le tour de mon jardin. J'ai vu que dans les retours de la vidéo, le fait de ne pas avoir chuchoté, vu que j'étais en extérieur, c'était un peu compliqué. Le fait d'avoir parlé avec ma voix normale, mais à voix basse, ça en avait plus à certains. Donc ça peut être des vidéos que je peux refaire, enfin faire des vidéos dans l'avenir à voix basse, pas à voix chuchotée, même si c'est pas ce que je préfère moi dans la SMR. Donc ce sera plus souvent des vidéos chuchotées, mais ça peut de temps en temps avoir une vidéo à voix basse. Voilà. Donc la chaîne se porte super bien. Mes vidéos font minimum 1000 vues, ce que je trouve génial. De ce que je suis en train de voir, ce qui marche moins bien sur ma chaîne, mais je l'ai toujours dit, hein, c'est les roleplays. Moi c'est ce que je préfère tourner, donc j'en ferai toujours sur la chaîne, mais je vois bien que ce qui vous intéresse plus du coup c'est les retours de course, les blabla, les roleplays blabla guest, je sais que ça c'est très apprécié, et les vidéos un peu attention personnelle. Donc je suis très contente en tout cas de la voie qu'est en train de prendre la chaîne. J'espère qu'on va continuer à grandir ensemble, qu'on va continuer notre petit bonhomme de chemin ensemble et que ça va super bien se passer quoi. Donc à l'avenir, il va y avoir une vidéo sur mes livres qui va arriver prochainement.
vous dire également que pendant le mois d'avril et mai, il va y avoir des jours fériés qui tombent les lundis. Et le lundi, c'est le jour que j'utilise pour tourner mes vidéos. Et vu que mon mari ne travaille pas les jours fériés, il y aura mon mari à la maison. Ce que je compte faire, c'est des vidéos compilation, comme j'ai fait. Comme j'ai fait vidéo compilation blabla caisse, et j'avais fait pause repas avec ton ami. Donc si vous voyez des vidéos compilation, c'est que je n'ai pas eu le temps de filmer le lundi, que j'ai simplement le temps de monter mes vidéos, et c'est ce qui arrivera très prochainement, courant avril, courant mai. Ce sera des vidéos compilation plutôt de roleplay, je pense, et compilation de roleplay de ta grande sœur également. Je pense que c'est ce que je vais faire comme compilation, sauf que quand on veut s'endormir le soir, prendre une longue vidéo, la mettre en fond et simplement se laisser bercer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'adore ça, les vidéos longues en ASMR, et la laisser tourner, comme ça j'ai bien le temps de m'endormir. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. J'espère que tout va bien dans votre vie. Je reste disponible dans la barre de commentaires. Je reste également disponible par mail si vous avez envie d'échanger avec moi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis ouverte à vous. Peu importe la demande, peu importe le sujet, je répondrai avec plaisir à vos mails et à vos commentaires. Voilà, je tiens à rester quelqu'un d'accessible parce que cette chaîne, c'est pas seulement moi, c'est aussi vous cette chaîne, et tous ensemble, voilà, c'est un projet commun. J'adore